5 ans, Ézéchiel et Maïla ne sont pas juste inséparables, ils sont aussi amoureux depuis plus d'1 an. Est-ce que t'aimes bien les amoureux? Oui. Une romance qui a débuté en début de moyenne section quand Maïla a rejoint l'école d'Ézéchiel. Depuis, ils ne se quittent plus pour le plus grand bonheur de leur maman, devenue amie grâce à l'idylle de leurs enfants. Voilà, je vous laisse quelques minutes, quelques instants pour réfléchir aux questions qui vous viennent en tête après cette petite vidéo. Donc je vous rappelle, ne restez pas cantonné, enfin vous avez l'habitude, ne restez pas cantonné à expressément, forcément tout ce qui est dans la vidéo. Vous savez qu'on essaie d'élargir le sujet. N'ayez pas peur de poser des questions. Ça va, vous réfléchissez, ensuite on note le tableau, et ensuite Valentine et moi, on déterminera la question à partir de laquelle on lancera notre discussion. Oui. Est-ce qu'un amour d'enfance peut durer toute une vie? Oui. Pourquoi est-ce que c'est si facile chez les plus jeunes, une relation comme ça, amoureuse? L'amour est-il le même selon les âges? Oui. Est-ce qu'un enfant peut réellement comprendre ce qu'est l'amour? Pourquoi les parents acceptent-ils une relation aussi jeune? Les différentes questions qu'on a. Si vous en avez encore qui vous viennent en tête d'ici à la fin de la lecture, un amour d'enfance peut-il durer toute une vie? Pourquoi est-ce facile chez les enfants, chez les plus jeunes, une relation amoureuse? L'amour est-il le même selon les âges? Un enfant peut-il réellement comprendre ce qu'est l'amour? Et pourquoi les parents acceptent-ils une relation à cet âge? Moi, je choisirais la 5e. Je choisirais la 5e. Pourquoi les parents acceptent-ils une relation à cet âge? À cet âge ou à un jeune âge? Pas d'autres questions? On part de là. Pourquoi les parents acceptent-ils une relation à cet âge, aussi jeune? Alors, on aura une bonne trentaine de minutes de discussion. Ça va? Donc, vous savez aussi qu'à travers la discussion, vous allez peut-être répondre aussi aux autres questions. Hein, on a un peu l'habitude maintenant, et c'est vrai qu'à travers les discussions, généralement après, il y a des réponses qui sont apportées à l'ensemble des questions. Ça va? Je vais plus laisser la parole à Valentine, hein, qui préside aujourd'hui la séance. C'est donc elle qui est gardien du temps. Elle va faire en sorte que la parole s'éparpille bien, que tout le monde y entende parole. Ça va? Oui. Je pense que quand on est parent et qu'on a un jeune enfant comme ça, ça peut être drôle de voir que son enfant, il a déjà... un peu comme un adulte, il a déjà une relation amoureuse, même si... c'est pas vraiment ça. Si, d'un côté, mais... ça peut être drôle de se dire que notre enfant, il a déjà une vision comme ça. Pas une vision, mais... Il vit déjà des petites choses comme ça, qui peut être étonnant pour quelqu'un d'aussi jeune.
Oui. Je pense qu'à un moment, si l'enfant commence, enfin les deux enfants commencent à parler tous les jours de l'autre, les parents se disent sûrement que c'est pas pour rigoler, c'est vraiment une vraie relation qu'ils ont entre eux. Et du coup, ils l'acceptent parce qu'ils savent que au fond de l'enfance, ils ressentent vraiment ces choses-là. Moi, je pense plutôt que les parents, ils acceptent parce qu'ils voient leurs enfants heureux. Ils se plaignent pas, les enfants, quand ils parlent de l'autre enfant, ils se plaignent pas, ils sont heureux. Et pour un parent, je pense que lorsqu'on a un enfant, on fait tout pour qu'il soit heureux. Alors pourquoi supprimer la relation tandis que son enfant il est heureux? Bah, d'un côté, oui, mais c'est des enfants, donc ça peut peut-être pas durer, et l'enfant, il va être malheureux après. Mais ça, c'est les épreuves de la vie, on peut pas tout s'arrêter pour qu'après Mais on c'est soit des malheureux. enfants. Ils peuvent accepter parce qu'ils n'ont pas la même vision des choses. Il y a des parents qui accepteraient moins facilement parce qu'il y a les religions aussi. Donc, Tu peux préciser un petit peu, Fatima? Tu dis il y a les religions. Les religions interdisent l'amour. non, ils n'interdisent pas l'amour, mais ils préservent pour plus tard. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais là, ils font rien grand-chose. Enfin, ils regardent des dessins animés et ils sont... Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Enfin, ils regardent des dessins animés et ils font des petits bisous sur la joue. Ouais, mais regarde, si ça commence maintenant, ça peut peut-être continuer après. Tu vois ce que je veux dire? Et ils vont peut-être pas terminer ensemble. Enfin, dans la plupart des cas, ils vont pas terminer ensemble. Ouais, mais les enfants ils sont jeunes, du coup, je pense que les religions ça joue pas beaucoup parce qu'ils vont pas s'enfuir quelque part, ils vont pas. Enfin, c'est pas à cet âge-là qu'ils vont commencer à faire des choses en rapport avec la religion de l'autre. Ils sont jeunes, ils font rien de grand-chose et peut-être qu'à l'avenir il y aura peut-être des problèmes pour les parents, mais à ce moment-là ils le diront à ce moment-là parce que là ils font rien de méchant ou quoi, enfin ils font rien qui est mal. Donc je pense pas que ça ait rapport à cet âge-là en tout cas. Et c'est pour ça que je dis que c'était pour préserver. Parce que, ok, sur le moment, c'est pas trop. Sur le moment, c'est pas trop grave. Mais par la suite, peut-être, tu vois. Moi, si je peux me permettre, il y a une chose qui m'ennuie. C'est pas du tout les enfants. C'est les deux mamans qui se projettent déjà dans l'avenir et qui voient leurs enfants mariés. Donc j'ai peur qu'elles les poussent vers ça, alors qu'à un moment, ils vont vraisemblablement aller voir ailleurs. Et du coup, j'ai peur de cette pression, moi. Ça renvoie un petit peu, hein, ce que dit Madame Philippe. Est-ce que voilà, un amour d'enfance peut-il durer toute une vie? Un amour d'enfance peut-il durer toute une vie? Parle bien, toi. Moi, je pense pas parce que déjà faire une relation maintenant alors qu'ils sont enfants, c'est faire grandir l'enfant trop tôt. Vu que c'est un enfant, c'est pas bien de le faire grandir trop vite. Enfin, je pense pas qu'il ait besoin de ça maintenant. Vu que même s'il n'était pas en couple avec une autre personne, il ferait exactement la même chose. Et puis être en couple, c'est une routine. Leur routine, c'est regarder des dessins animés. Ils vont pas avoir cette routine toute leur vie. Un couple, c'est pas une routine, c'est justement ça qui va pas dans certains couples. Une routine, après, forcément, on se lasse. Eux, forcément, ça, je pense pas que c'est pas vraisemblable que ça dure jusque toute une vie parce qu'ils sont trop jeunes et ils vont se lasser à un moment, justement, parce que c'est une routine. Si on change pas quelque chose, à un moment, on en a marre. Donc, eux, ils vont faire toujours la même chose, et ils vont se lasser et ils vont partir. Mais là, ils sont petits, donc ils ont leur façon de penser à eux. Mais je pense qu'ils vont grandir ensemble, non. Mais ils vont avoir des façons de penser différentes. Et donc, il y a bien un moment où ils vont s'éloigner ou pas. Mais il y a toujours une possibilité que leur façon de penser soit totalement différente en grandissant. Et finalement, ça ne va pas forcément durer. Enfin, ça dépend, mais voilà.
la routine, c'est pas forcément quelque chose d'important quand on est petit, parce que quand on est petit, on aime bien, si on aime bien quelque chose, on voudrait que ça se reproduise plusieurs fois. Si on aime bien un livre, on veut le lire tous les jours. Regarder tous les jours des dessins animés avec un enfant de son âge, pour un enfant, c'est pas dérangeant, c'est pas ça qui vont faire qu'ils vont plus s'aimer. Moi, je pense qu'ils confondent plutôt l'amitié avec l'amour, parce qu'à cet âge-là, on peut pas, c'est pas possible de tomber amoureux de quelqu'un, parce qu'ils sont pas conscients de la manière dont les choses se passent et tout. Donc, je pense pas que ce soit forcément de l'amour. Ah. Alors, il y a peut-être une chose, on parlait aussi dans la vidéo, tomber amoureux. C'est quoi alors tomber amoureux? Tu viens de dire, ils ne savent peut-être pas ce qu'est l'amour, ils disent qu'ils sont amoureux, mais est-ce qu'ils le sont vraiment? Moi, je pense que le fait de tomber amoureux, c'est de se dire soi-même qu'on veut protéger et prendre soin de la personne, et c'est celle-là qu'on prendra, et c'est tout. Et on l'aime. C'est pas descriptible le mot aimer. Tout le monde aime d'une manière différente. Il y a des couples qui vivent d'une manière différente que d'autres. Et l'amour, c'est pas descriptible, c'est juste là. Et tomber amoureux, c'est prendre une personne qu'on apprécie déjà et qu'on veut prendre soin d'elle. On a décidé de prendre soin d'elle et c'est ce qu'on fait. Mais je prends soin de mes petits frères, mais je suis pas amoureuse d'eux. Enfin, il y a une notion, mais l'amour, c'est... chacun a une notion différente de l'amour. Donc, eux, je pense pas qu'ils soient amoureux, c'est juste de l'amitié, et ils sont enfants, ils apprécient la fille, et voilà. C'est comme la différence entre l'amitié et l'amour. Tu peux aimer quelqu'un parce que c'est ton ami ou parce que tu connais la personne, mais aimer quelqu'un en amour, je trouve que c'est plus qu'il y a une attirance physique, et que même pour les personnes qui ressentent pas ça et qui n'en ont aucune envie, moi je trouve qu'un couple, c'est qu'il y a une attirance physique entre les deux personnes et pas que on parle et on regarde des dessins animés. Il n'y a pas que l'attirance physique. Je pense qu'il y a aussi l'attirance mentale, parce que on peut tomber amoureux d'un physique, on va dire. Mais si tu aimes bien un garçon et qu'il est idiot, tu n'auras pas forcément envie de rester avec la personne. Non, c'est pas cette attirance physique-là. Il peut être moche. On a envie de se rapprocher, faire d'autres choses que de parler, quoi. Voilà, c'est tout. L'attirance physique, veut dire Valentine, c'est en fait chercher la personne qui a le plus de points communs avec nous. On cherche souvent les personnes qui ont des points communs, et forcément, là, s'il y a un point commun avec nous, qui pense de la même manière que nous, qui nous attire physiquement, ça, oui. Là, les petits, ils font rien grand-chose, quoi. Ils sont à deux, ils sont encore trop petits pour avoir la maturité de savoir ce qu'est l'amour, ce que ça engendre, etc. Ils sont trop petits. Tandis que dans un vrai couple, il faut avoir la maturité de savoir ce que ça peut engendrer, ce que ça peut apporter. Donc là, ça peut durer, si on se rend compte des choses. Par contre, là, en étant assez petits, ils vont grandir et ils vont pas comprendre ce qui va se passer. Donc ils vont s'éloigner. Parce qu'ils vont avoir deux manières différentes de penser, ils vont avoir deux manières de voir la vie différentes, et ils vont prendre leur chemin et ils vont partir tous les deux. Tandis que quand on se met en couple, par exemple, mais un peu plus tard, on sait déjà ce qu'on a fait auparavant, on sait ce qu'on veut faire, on sait notre manière de penser, on sait ce qu'on veut faire, et là on trouve la personne qui peut-être a la même manière de penser. C'est le chemin inverse, tandis que quand on est petit, on ne sait pas ce qu'on veut devenir et on est déjà ensemble. Donc en fait ça fait ça, alors, au lieu de faire ça. Vous disiez que pour les parents, vous voyez le bonheur des enfants. C'était très bien, c'était un peu le but des parents de voir les enfants heureux.
On pourrait revenir aussi peut-être sur, voilà, si ça dure, un jour, s'il y a rupture, comment ça va être géré par l'enfant ou par l'adolescent, qui sont déjà ensemble, très proches depuis la maternelle. Plus tard, ils peuvent être très touchés par la séparation parce qu'évidemment ils ont vécu plein de choses ensemble, même si c'était pas regarder des dessins animés tous les jours, c'est pas quelque chose d'incroyable, mais ils ont quand même passé beaucoup de temps ensemble, donc je pense qu'ils peuvent être très touchés par la séparation parce que c'est des souvenirs, mais en même temps ils peuvent se dire que c'est pas grave parce que justement c'était un amour d'enfance et que ils n'ont pas justement vécu de grandes choses. Ça dépend si on s'attache ou pas aux petites choses de la vie comme ce qu'ils vivent là. Tout dépend de la vision de la personne. Mais je pense qu'on peut... Ça dépend, franchement ça dépend de la personne. Si elle veut s'attacher aux souvenirs ou alors se dire que justement c'était que quelque chose d'enfant et que c'était pas très important. Ouais, surtout c'est les parents, ils donnent entre guillemets, des faux espoirs aux enfants, ils ont envie de vivre ensemble. On va les voir ensemble, quand ils seront plus grands, ils vont se marier et tout. Et le jour où, justement, ça n'ira plus entre eux, ils vont se séparer, ce sera, je pense, plus dur que si ça avait été un couple normal qui avait fait leur vie comme tout le monde. Parce que, justement, les parents donnaient des faux espoirs et ils pensaient que ça allait au bout. Mais justement, on les voit regarder des dessins animés et on voit qu'ils veulent construire leur maison. Donc je pense qu'ils ont aussi des rêves plein la tête et que ils se disent « Ah ben j'ai quelqu'un avec qui construire ça, à l'avenir ça peut être bien ». Je veux dire, ils ont des rêves, ils ont envie d'avoir une maison, d'avoir des enfants. Et donc c'est pour ça peut-être qu'ils se raccrochent l'un à l'autre pour pouvoir accomplir à l'avenir ces rêves. Mais en même temps, peut-être qu'un jour ils auront plus envie d'être avec l'autre, mais comme ils auront eu ces rêves, ils vont peut-être se forcer à continuer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ils vont peut-être se forcer à continuer vu tous les rêves qu'ils ont eu ensemble. Mais après, les rêves, c'est peut-être dû aux parents qui disent ouais, ils vont se marier, tout ça. Pas forcément leur pensée à eux. Mais moi, je pense pas que leur rêve, c'est parce qu'ils savent pas ce que la vie... Enfin, ils sont encore enfants et ils savent pas forcément de quoi l'avenir sera fait. Donc, ils se disent oui, on va construire une maison et tout, mais c'est parce qu'ils savent pas comment leur vie sera plus tard. Donc, voilà. Et vu qu'ils regardaient des dessins animés, ils sont plus dans le monde princesse et tout ça, et c'est de là tu parlais. Et peut-être que plus tard, ils vont s'empêcher de vivre leur vie et donc de se séparer parce qu'ils ne veulent pas décevoir les parents qui justement avaient tout prévu pour eux. Ils ne vont pas vouloir les décevoir, donc ils vont rester enfermés. Ils ne vont pas forcément oser dire à l'autre que ça ne va pas ou qu'il ne veut plus être avec lui. Parce que justement, il sait que ça va détruire... les parents vont être déçus, puis en même temps l'autre sera peut-être triste et ils veulent pas tout chambouler comme ça parce que les parents ont fait pression, donc ils veulent pas détruire tout ça, donc ils vont se forcer peut-être à rester ensemble ou à rester malheureux avec l'autre. Ok, pour pas déplaire aux parents, parce que les parents s'entendent bien, et donc pour pas faire de la peine aux parents, ils vont entre guillemets se forcer à rester ensemble. Donc la notion d'amour là-dedans disparaît un peu. Je pense que le rôle des parents là-dedans, c'est justement de laisser les enfants vivre leur moment présent, de ne pas se projeter dans l'avenir, surtout aussi loin. Pour une famille, c'est beaucoup trop loin pour les enfants, et justement leur laisser vivre le moment où ils sont ensemble, l'instant présent, quoi. Bah, ça sera plus de l'amour, ça sera de la pitié. Mais non, ils peuvent très bien justement, s'ils les laissent vivre, c'est pas pour ça que leur sentiment d'amour va se transformer en pitié. Bah, si par exemple, comme Danaël disait, ils vont rester ensemble pour pas déplaire aux parents, pour pas blesser l'autre, ils restent un peu par pitié. Enfin, ils ont pitié de l'autre parce que, enfin, ils n'ont pas envie de le blesser et
ben, ils ont pitié de lui parce que l'autre, il l'aime encore. Alors que lui, c'est fini, mais il ne vous le dira pas. Reformulatrice. Peut-on demander à la reformulatrice de reformuler cette dernière? Ben, ils ne peuvent pas dépendre de leurs parents. Enfin, ils sont maîtres de leur vie. Ils ne peuvent pas dépendre de leurs parents en restant ensemble, en se disant ouais mais ils s'aiment plus, ils savent très bien qu'ils s'aiment plus, mais par rapport à leurs parents, mais c'est pas leurs parents qui vont faire leur vie par rapport à eux. Du coup ils peuvent pas rester ensemble mais en sachant qu'ils s'aiment plus en fait. Il n'y a plus de sentiments donc il n'y a plus aucun intérêt. Ils peuvent pas faire ça par rapport à leurs parents puisque ils sont maîtres de leur vie, donc voilà. Ok, bien reformulé, c'était bien vos idées. Ok, donc plus par liberté finalement. Ils ne seraient plus ensemble de leur propre initiative, mais ça deviendrait quelque part la volonté des parents. Moi, je pense que pour ne pas que ça aille trop loin, que ça devienne par la volonté de leurs parents, il faudrait peut-être les séparer. Déjà quand ils sont enfants, sachant qu'ils pourraient toujours rester amis et que ce n'est pas forcément de l'amour. Mais je suis pas trop d'accord avec ça parce que si les enfants ils ont envie d'être ensemble, même si, comme on l'a dit avant, ils savent peut-être pas trop ce que c'est la différence entre l'amour ou l'amitié, quand bien même ils sont contents quand ils sont ensemble, donc on ne devrait pas les séparer par peur qu'ils soient blessés plus tard s'ils se séparent ou s'il y a des problèmes. Justement, il faudrait les laisser et voir ce que ça donne. Et puis, de toute façon, dans la vie, il y a toujours des bons moments et des moins bons, donc dans tous les cas, ils seront tristes un moment, mais c'est pas pour ça qu'il faut les priver de passer des bons moments l'un avec l'autre. Mais ils pourraient être ensemble même si c'est que de l'amitié. Ouais, mais les enfants, ils sont pas forcément conscients que, justement, entre l'amour et l'amitié. Donc, je pense que même si tu leur dis rester seulement amis, quelque part, ils vont peut-être quand même bien t'apprécier. Donc, dans tous les cas, il faut les laisser ensemble. Qui a déjà été amoureux à 4-5 ans et est-ce que ça vous a brisé le cœur? Moi, je l'ai été, mais j'étais pas en fait, c'était un ami. Et pour moi, c'était mon amoureux parce qu'on essaye toujours de copier les plus grands. On essaie toujours de faire comme les parents, ouais, je vais faire comme moi. Et donc, pour moi, c'était mon amoureux, j'allais me marier avec. C'était juste un ami, je le voyais à l'école et on jouait ensemble. Et voilà. Et après, c'est même moi qui ai dit stop parce que je me suis rendu compte que c'était rien qu'un ami. Non, parce que il y a des gens qui sont venus sur nature à notre âge et qui vont être sérieux avec l'autre personne, alors qu'il y en a d'autres qui sont encore gamins à notre âge et qui vont peut-être attendre après l'université pour sortir avec une autre personne et avoir le temps de prendre soin de lui et ce serait la même chose pour l'autre personne. Je pense que tout dépend de la personne en fait, parce qu'il y a des gens à n'importe quel âge, ils peuvent très bien se dire oh, je vais trouver quelqu'un avec qui me mettre en couple, juste pour dire d'être en couple, juste pour dire qu'on a quelqu'un, machin. Mais où il y a d'autres personnes, ils vont essayer de trouver quelqu'un avec qui vraiment construire quelque chose, et ça à n'importe quel âge. Vraiment, ça dépend vraiment de la personne et de ce qu'elle pense et de ce qu'elle a envie. Donc voilà. Moi, je pense que réellement tomber amoureux, ça peut arriver à tout âge. Parce que moi, il m'a fallu que je tombe amoureuse pour me rendre compte de ce que c'était. Parce qu'avant, je me disais, ouais, jamais, je comprenais pas ce qu'on ressentait comme sentiment. Et il a fallu que je tombe amoureuse pour me rendre compte que oui, c'est fort, etc. Il n'y a pas d'âge pour dire d'être amoureux. Il faut juste avoir conscience de ce que c'est, avoir conscience de ce que ça engendre surtout, et de ce qu'on doit faire pour la personne. Il faut savoir aussi avoir la conscience de ce qu'il faut faire pour avoir une relation durable, parce que si c'est pour se mettre en couple et rien faire pour l'autre, ça sert à rien. Du coup, il faut savoir, en tombant amoureux, je crois qu'il faut surtout savoir avant
ce qu'il faut savoir faire pour garder une relation et si on veut vraiment une relation. Maintenant, parfois, ça arrive, on tombe amoureux et l'autre, il n'est pas amoureux de nous et ça se passe pas comme on veut et on a mal au cœur et après, ben, ça recommence. On reste, je pense que personne reste sur un échec. On essaiera toujours d'avoir la réussite à la fin. Moi, je pense qu'à cet âge, on ne peut pas être assez mature pour être en couple et qu'ils veulent juste prendre des ans sur leurs parents. Parce que quand tu es jeune, tu veux paraître plus grand, plus mature, etc. Une fois, j'avais parlé avec mon père et il m'avait dit que la définition d'être en couple, c'était vraiment le moment avant de se marier. C'était pas une relation qu'on avait avec une personne. Genre, la relation qu'on a avec une personne, c'est comme si c'était. C'est pas comme si c'était rien parce qu'on sait qu'il y a quelque chose, mais c'est pas être en couple et apparemment être en couple, c'est vraiment quand on sait qu'on va se marier avec la personne. Ok, donc la bonne personne. Oui, la bonne personne. Ben, je pense pas parce que tu peux très bien être avec quelqu'un, vraiment être amoureux, j'ai envie de dire, et que ça peut ne pas durer très longtemps, ça peut durer quelques mois et après s'arrêter par je ne sais quelle raison, mais tu peux très bien vivre une histoire à fond et en même temps tu sais que tu vas pas passer ta vie avec cette personne mais tu profites et si tu l'aimes bien, bah, tu passes des bons moments et c'est bien. Si tu l'aimes, mais en même temps, c'est pas forcément obligatoire que ça reste toute ta vie. Il faut qu'il y ait des expériences. Je dis pas pour ça qu'il faut aller voir partout et être avec plein de gens, mais si t'aimes bien quelqu'un, même si tu sais que ça va pas durer, je sais pas pourquoi, mais tu peux quand même être avec elle et vivre des bons moments. J'ai pas dit que je ne voulais pas être avec la personne, j'ai dit que le mot en couple, ben, ça n'avait pas la définition avec, enfin, comment expliquer? Nous, quand on dit en couple, on pense que c'est deux personnes qui sont ensemble, forcément. Mais c'est pas ça. Genre, c'est le moment avant d'être avant le mariage. Quand tu sais que tu vas terminer ta vie avec la personne. C'est juste ça. C'est plus sérieux qu'une amourette. Voilà. Moi, je pense que quand on est en couple, en fait, le but, c'est vraiment d'aller jusqu'au mariage. C'est pas juste de passer des bons moments ou alors discuter avec la personne. C'est vraiment un projet de vie pour le futur. C'est ça, je pense. Mais ça dépend totalement de la vie, de la vision de la vie des personnes. Par exemple, un garçon de notre âge peut avoir une amourette avec une fille et il aime ça, il va laisser tomber, il va aller voir une autre, il va faire exactement le même. Tandis qu'un autre garçon va aimer la personne et elle va rester avec elle et ça va créer une relation durable. Maintenant, il faut savoir aussi que pour créer une relation durable, il n'y a pas rien que l'autre qui doit faire des efforts. Nous, il faut faire c'est difficile, c'est compliqué, il faut faire du travail sur nous-mêmes, il faut parfois savoir comprendre les choses, comprendre ce que l'autre veut dire et pas forcément le prendre pour soi, et alors pas s'opposer, essayer de, je sais pas, mais à notre âge c'est compliqué et c'est comme ça. Maintenant il y a différentes sortes de personnes dans la vie. Il y a ceux qui vont vouloir profiter de la vie, profiter, donc ils vont tout tester et à un moment ils vont trouver leur chemin. Et il y a ceux qui ont trouvé la bonne personne directement et qui vont essayer de créer un chemin et qui vont essayer de le garder. Et maintenant, il y a des personnes plus matures que d'autres dans la société et ça dépend des personnes. Il y a des personnes plus matures qui vont essayer directement, qui pensent qu'ils ont trouvé la bonne personne, qui vont essayer directement de créer leur chemin avec cette personne. Et ça va fonctionner parce qu'ils ont vraiment la bonne vision d'une relation. Tout le monde doit faire des efforts et s'unir. Mais il y en a dans des relations que non, c'est moi qui ai raison et c'est moi qui ai raison et ça s'oppose et ils vont voir ailleurs. Et une relation, c'est pas forcément vivre. C'est pas forcément vivre égoïstement. Recevoir de l'amour et l'autre recevoir de l'amour. Il faut s'unir, c'est tout. Et si on ne s'unit pas, une relation n'existe pas. Pourquoi est-ce facile chez les plus jeunes? Tu viens de nous répondre que finalement, c'est pas facile chez les plus jeunes non plus. Parce qu'ils n'ont pas la notion de la remise en question. Ben justement, moi je pense que quand on est enfant, jeune, c'est plus facile parce que justement on ne se pose pas de questions. Je veux dire, s'il y a des problèmes, on va se discuter, mais on va faire la paix beaucoup plus facilement, on va pardonner plus facilement parce que justement on ne se pose pas de questions et
ça n'a pas forcément des répercussions sur notre vie, donc on va laisser, enfin, je veux dire, on est enfant, on n'a pas la tête à se disputer forcément de manière sérieuse. On va se disputer, on va se parler 3 jours et après c'est bon, on fait la paix. C'est plus facile, justement, ils se disputent peut-être plus facilement, mais c'est moins sérieux, donc c'est plus facile. Mais tout à l'heure, Noélia, elle a dit on trace notre chemin ou on fait des expériences. Mais par exemple, tu es en couple avec une personne, mais tu peux pas sortir avec tes amis, faire des trucs qu'on fait quand on a 16, 17, 18 ans et tu es en couple. Donc tu peux pas sortir, boire un peu, faire ta vie et tu te lasses et tu as envie de connaître les autres choses que tu connais pas quand tu es en couple, donc tu te sépares pour pouvoir aller tester d'autres choses, mais que tu n'as pas pu faire quand tu étais en couple, donc voilà. Quand tu dis que tu ne peux pas, par exemple, sortir avec tes amis ou boire ou je sais pas, alors que tu es en couple, mais si tu peux le faire, c'est juste que l'autre personne doit avoir confiance en toi, en toi, et que tu ne dois pas trop non plus abuser sur l'alcool et je sais pas, partir avec une autre fille et après que tu ne te souviens plus de rien et que tu dis finalement à ta copine ou à ton copain je sais pas c'est qui, alors que peut-être au fond de toi tu sais c'est qui, mais c'est juste pour dire de ne pas se disputer avec la personne que tu aimes et de ne pas lui briser le cœur. Pas aller forcément jusque-là, pas jusqu'à en savoir qui est qui, mais genre s'amuser. Mais oui, mais tu peux t'amuser, mais c'est juste que l'autre personne doit avoir confiance en toi et que tu n'abuses pas non plus trop de sa confiance pour je sais pas trop comment expliquer, mais... Déjà, c'est pas normal que dans une relation, tu ne puisses pas faire quelque chose. C'est quand même toi qui es maître de tes droits, c'est toi qui es maître de savoir ce que tu fais, ce que tu fais. Si la personne n'est pas d'accord, alors il doit y avoir une discussion. On sait qu'il y a vraiment une bonne raison. Il faut l'écouter pour savoir si c'est bien pour soi. Elle le fait pour l'autre. Mais par contre, si l'autre est égoïste et que c'est pas parce que ça ne lui plaît pas, moi personnellement, j'agirais comme si j'ai envie de le faire, je le fais, c'est tout. J'ai une relation avec quelqu'un, c'est ma relation, mais j'ai le droit aussi d'avoir une relation vers l'extérieur, avec des amis. C'est ma façon de penser. Moi je rejoins un peu ce que Valentine elle a dit, parce qu'on est jeune et on a envie de s'amuser, et le fait d'être en couple, il y a des choses à respecter par exemple, si on est en couple et que notre partenaire il veut pas qu'on traîne avec certaines personnes, même si on le fait, parce qu'on a le droit de faire ce qu'on veut, comme Léa l'a dit, ça va créer des tensions et des disputes, donc au final, ça fait des problèmes et je pense que c'est pas vraiment une liberté, donc c'est mieux d'être célibataire, de profiter avec ses amis et tout ça, et plus tard, vu que c'est fait pour plus tard, on peut trouver une personne et pouvoir se projeter avec elle. À partir du moment où on doit se priver, par exemple, d'aller voir ses amis, de faire des choses pour la personne, je pense que pour nous, c'est pas la bonne personne. Parce que même si tu es en couple avec une personne que tu penses aimer, même si tu veux te priver pour justement rester avec cette personne, je pense qu'il ne faut pas rester avec elle, parce que tu dois... Il n'y a pas que la vie avec cette personne qui compte, il y a la vie avec tes amis, il y a avec ta famille et tout ça. Mais je pense que quand tu es avec une relation avec quelqu'un et que cette personne n'a pas trop envie, par exemple, que tu sortes, que tu fasses des choses, il y a peut-être des fois c'est bienveillant, mais il y a des fois aussi c'est de la jalousie. Et la jalousie, à force, c'est dérangeant. Donc à ce moment-là, c'est sûr qu'il va y avoir des problèmes qui vont se faire. Après, si c'est que de la bienveillance, je pense que on en parle et ça va être réglé. Mais après, si c'est que de la jalousie, là, il y a un moment, ça va plus aller et la personne, elle va en avoir marre et ça va être fini.
Donc ça dépend de l'intention de la personne qui veut pas que tu fasses des choses. Mais il peut comprendre une personne qui soit jalouse, mais comme Madame Nelson m'a dit, la jalousie c'est pas l'amour. Donc il faudrait comprendre en fait. Si une personne a envie de sortir avec ses amis, il faudrait que la personne prenne du recul et qu'elle la laisse faire. Parce que, ok, on peut être jaloux, mais à un moment donné, ouais, comme Danaël a dit, la jalousie à un moment c'est énervant et c'est bouffant. Donc, Mais par exemple, être en couple, c'est, enfin, deux personnes qui s'aiment, c'est deux personnes qui veulent être ensemble, enfin, quand même assez souvent, et savoir pour qu'une personne est avec d'autres gens, d'accord, c'est égoïste, mais ça, c'est, enfin, ça fait partie du fait d'être amoureux. Si la personne qu'on aime, elle n'est pas avec nous, qu'elle est avec d'autres gens, on est automatiquement jaloux des autres personnes qui sont avec la personne qu'on aime, mais on va pas forcément le dire parce qu'on a peur de créer un conflit, mais on est quand même jaloux, c'est logique. Mais si tu aimes réellement une personne, c'est, on va dire, ton bonheur qui passe avant, son bonheur qui passe avant le tien, tu vois. Donc, même si ça te fait mal, on va dire, que la personne ne soit pas avec toi tout le temps, bah, ça te fait du bien de l'avoir heureuse parce que, enfin, elle est heureuse avec d'autres personnes. Enfin, tu vois ce que je veux dire, jaloux parce qu'elle peut être heureuse avec d'autres personnes que toi. C'est ses amis, tu vois, donc c'est compréhensible. Vous allez être frustrés, mais on va devoir arrêter là. Alors j'ai déjà continué parce que vous avez vu à un moment il y a des blancs. Alors c'est important aussi, et je vous l'ai déjà dit, de ne pas paniquer quand il y a un blanc, quand il y a un blanc, ben les gens réfléchissent et généralement ça relance après la discussion. Je pense que là avec vous surtout je pourrais encore continuer 1 heure ou 2 de discussion. Je pense que maintenant, voilà, on va clôturer là la discussion, mais on ne va pas oublier les différents rôles qui ont été exercés durant cette discussion. La synthétiseur, qui nous a fait une petite synthèse. Donc, selon le dispositif TODSI, nous avons différents rôles, et notamment celui de synthétiseur. Donc, le synthétiseur sont... Voilà, donc ici, il l'a fait sous forme de map, plutôt. Voilà, donc normalement, les différentes grandes notions qui auront été discutées durant cette heure-ci sont présentes dans la synthèse, ce qui permettra au professeur de laisser une trace de cette discussion, ce qui nous permettra aussi, selon le cours qu'on donne, bon ici si c'est dans le cadre du cours de français, Madame Philippe a pu observer la façon de construire votre argumentation, si vous aviez bien mis voilà, les bonnes causes, les bonnes conséquences, si votre phrase était correctement construite, etc. Donc, voilà, la synthèse, elle est précieuse car elle finira dans le cours des élèves, sera voilà, soit la conclusion d'un cours ou encore pour nous aujourd'hui la phase d'éveil, c'est-à-dire la première étape pour une nouvelle séquence. Ça va? Alors je vais passer la parole quelques secondes à la synthétiseur qui va pouvoir aussi donner son avis, enfin, sur le sujet. Donc il y a eu vraiment énormément de thèmes abordés pour un seul sujet, alors c'est parti très très loin. Donc il y a aussi des contre-avis par rapport à l'investissement dans la relation par rapport aux parents. Donc ils étaient trop investis, qui faisaient beaucoup d'influence par rapport aux enfants et ça leur donnait aussi des faux espoirs et les enfants ont peur de décevoir les parents si jamais une séparation doit venir. Alors pour moi je pense que les parents n'ont pas besoin d'être autant investis dans la relation parce que ça concerne vraiment les enfants et que les parents et c'est autre chose, ils peuvent être contents mais pas être autant investis dans la relation même si on est jeune. Après voilà, on choisit la personne avec qui on veut être et c'est pas aux parents de choisir si on veut rester avec ou pas. Donc on disait aussi qu'en grandissant les enfants pouvaient avoir des visions différentes
Et donc, ça pouvait aussi changer la relation qui se passe entre les deux personnes. Que par rapport à la relation, être tombé amoureux aussi jeune, ça peut faire grandir l'enfant trop vite et donc il passe certaines étapes de sa vie qu'il ne ferait pas forcément s'il est en couple aussi jeune. Alors ça dépend de la maturité de la personne, à quel âge, quel est le bon âge pour être en couple, et c'est vraiment la maturité et la façon, la personnalité aussi. Et le réel amour peut être vraiment à tout âge, ça peut durer à n'importe quel moment. Être en couple, pour certaines personnes, c'est quand on va vraiment, qu'on vise l'avenir et qu'on va vers le mariage, alors que pour d'autres, c'est rester quelques temps avec une personne, mais avoir vraiment des gros sentiments pour la personne. Et moi, je suis plus d'accord avec la deuxième situation qu'avec la première, parce que quand on va vers le mariage, c'est oui, être en couple, mais c'est vraiment se projeter vers l'avenir, et il y a vraiment plusieurs définitions d'être en couple. Donc voilà. Après, il y a vraiment beaucoup de thèmes, et voilà. Je pense que voilà, mais de toute façon... Les observatrices, alors on peut leur passer la parole. On a différentes possibilités. On peut être observateur du reformulateur, on peut être observateur du président de séance, on peut être observateur du synthétiseur. Et justement ici, on avait demandé d'être observateur du synthétiseur. Donc le rôle de l'observateur, c'est d'observer comment les autres tiennent leur rôle durant une discussion. Ça permet justement de pouvoir améliorer. Le synthétiseur va recevoir les conseils de l'observateur pour améliorer, se perfectionner dans son rôle pour les prochaines discussions. Est-ce que vous avez quelque chose, qu'est-ce que vous qu'avez-vous observé en particulier chez le président de séance, par exemple? Elle donne souvent la parole aux mêmes personnes. Elle donne souvent la parole aux mêmes personnes qui levaient la main. Oui, elle ne va pas chercher d'autres personnes pour discuter. Ok, donc elle n'interroge pas ceux qui ne lèvent pas la main, qui ne veulent pas participer. Ok, ça c'est un peu son rôle aussi, dans le sens où elle sait qu'à aucun moment à aucun moment dans une discussion, on ne va forcer quelqu'un à prendre la parole. Ça va, donc ça a toujours été clair. D'ailleurs, il y en a, je n'ai presque jamais entendu prendre part à la discussion. Mais voilà, on n'est pas là pour forcer. Vous voyez que si on avait continué peut-être une demi-heure, on en aurait entendu d'autres. Anaïs, il a fallu un petit peu plus de temps pour rentrer dedans. Et voilà, je sais bien que ça se passe comme ça. C'est pour ça qu'à un moment, je lui on va encore attendre 5-10 minutes, parce que au début, c'est toujours les mêmes, effectivement, qui prennent la parole. Mais c'est bien, parce que les autres ont peut-être simplement besoin de temps pour réfléchir, se faire une idée, et puis finalement pouvoir donner son idée. Ok, qu'est-ce que tu as noté d'autre? Elle écoute les gens. Ça, c'est important, l'écoute. C'est tout. En gros, elle jouait bien son rôle. Elle a bien tenu son rôle. Ok, elle a mis en avant tout l'aspect démocratique, on avait ça travaillé aussi ensemble, tout l'aspect démocratique de la discussion. Ça nous permet aussi, cette discussion, voilà, de voir que la démocratie, finalement, c'est pas facile, qu'on a chacun des idées différentes. Elle a donné la parole à tous ceux qui voulaient, démocratiquement, à tous ceux qui voulaient s'exprimer, même si vous aviez parfois sur certains sujets des avis complètement différents. En tout cas, la parole est passée, peu importe la vie. Autre chose à dire? Le rôle
du reformulateur. Alors, on l'a pas beaucoup entendu parce que les prises de parole étaient assez claires, donc on n'a pas eu beaucoup besoin d'elle cette fois-ci. Donc, le reformulateur, son rôle, c'est, comme le nom l'indique, de reformuler, dire autrement, dire avec d'autres mots l'idée qui vient d'être énoncée, soit parce qu'on voit que certains élèves ne l'ont pas compris ou simplement que voilà, on a besoin d'insister sur un sujet, donc on demande l'aide du reformulateur, qui a bien fait son travail. Voilà.